Aujourd'hui, nous parlons là. C'est Chimène qui s'occupe de son homme. Si elle est femme, qu'elle montre le revenu de son homme. Donc toi, tu t'occupes d'un gigolo. Tu es une mamie cougar. Tu es une maman cougar et c'est toi qui dis aux jeunes filles, elles n'ont qu'à chercher gars fructueux. Alors que toi-même là, il n'y a pas fructueux chez toi. Il n'y a pas quelque chose même qui commence par F chez toi, si ce n'est pas femme. Non. Ça ne peut pas être le mari de Chimène. Non, ça ne peut pas être le mari de Chimène. Le mari de Chimène, c'est pas un Yougos. Il ne peut pas être le président de la Yougoslavie. Est-ce que vous savez d'abord ce que ça veut dire être un vigile? Vous connaissez le vigile? Un vigile, c'est un vigilant. Quand on dit un vigilant, ça veut dire que celui qui est là, qui regarde, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et puis il dit. Quand vous allez à Burlington ici, vous allez trouver des vigiles là-bas, dans les rayons, qui sont en train de se promener pour ne pas que les gens volent les marchandises. Quand vous allez à Walmart, vous allez trouver des vigiles là-bas. Voilà. Et ceux-là, leur salaire ne dépasse pas 13 $ l'heure, ici aux États-Unis. Le mari de Chimène ne peut pas faire ce travail. Il est né le 12 août 1970. Sa profession, agent d'hygiène. Agent d'hygiène, c'est-à-dire qu'il nettoie, en un mot, un technicien de surface. Ceux qui nettoient dans les bureaux là, c'est-à-dire que quand les gens ont fini de travailler dans les bureaux la nuit, c'est sur un site français, voilà. Voilà, c'est sur un site français qu'on appelle WordExpress. Voilà, tout ça c'est ici. Voilà, c'est sur WordExpress. Donc tout son truc est ici. Voilà, tout est là. C'est sur un site français que j'ai pris tout son background. Voilà, donc tout est là. Assignan Amon Chimène, née le 30 décembre 1982. Elle est née en 1982, ça veut dire qu'elle a précisément 40 ans. En 2013, les époux créent une entreprise dans laquelle il n'y a qu'un seul employé. Monsieur Komdia lui-même, mais malheureusement l'entreprise a fait faillite en 2013 jusqu'à 2017. L'entreprise fait faillite. Il y a un seul employé et le seul employé c'est son mari. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans le nettoyage de bureaux. Donc depuis 2018, le monsieur n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il se cherche. Il n'a plus travaillé. Le seul dernier boulot qu'il a eu, c'est un boulot de vigile. En lieu et place de nettoyer maintenant les trucs, le boulot de vigile qu'il a eu, c'est le seul boulot qui lui garantissait un salaire. Même quand les deux vont au restaurant, quand ils vous montrent là, ah, mon mari m'a invité aujourd'hui au restaurant, c'est elle qui paye. Tout récemment, elle a déclaré que le monsieur a acheté une maison pour elle. C'est faux. Aucune maison n'a jamais été payée. Ni par elle, ni par lui. Si elle est femme, je la mets au défi, elle n'a qu'à montrer le papier des maisons. C'est une menteuse, c'est une mytho. Le monsieur n'a rien, il va payer. Même bonbon, il ne peut pas payer pour te donner. Le monsieur avec qui tu vis, c'est une femme. C'est pas un garçon. Parce qu'un garçon, c'est celui qui a un revenu. C'est celui qui bande. Monsieur là, lui ne bande pas. On comprend maintenant pourquoi aisément tu peux te mettre devant les caméras et puis draguer un arabe en direct. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'au fait, c'est toi qui portes la culotte à la maison. Parce que c'est toi qui mets la nourriture sur la table et non le contraire. C'est toi qui mets la nourriture sur la table. Si on dit vachette écartée, c'est toi on va appeler. Si on dit il y a tel truc, il y a l'eau qui ne coule pas bien dans les toilettes, c'est toi on va appeler. Si on dit il y a tel truc, c'est toi on va appeler. Tout ce qu'on va faire, c'est toi on va appeler. C'est toi l'homme de la maison. Et c'est toi qui viens pervertir nos enfants pour faire croire qu'elle devait aller chercher un fructueux. As-tu gagné ton fructueux? Mais pourquoi depuis là tu ne divorces pas? Si toi tu sais où est le réseau de fructueux, mais il faut divorcer puisque celui-là, c'est ton valet, c'est toi qui t'occupes de lui. Quand je regarde où tu es là même là, ça ressemble à HLM, là où tu vis en ce monde. Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir à la jeunesse? Comment peux-tu dire que les gens des petits métiers sont liés? Par autant, toi-même là, ton homme même n'est même pas un homme de petits métiers. C'est un vagabond, un promador, et qui est chez toi à la maison. Un promador dort avec toi. Tout son travail, c'est de te mougou. Ça, c'est tout son travail, ça. Et pour avoir un petit salaire, qui n'est même pas 1000 € par mois, juste lui donner des miettes. Si tu lui as trop donné, c'est au moins 200 ou bien 150 € le mois. Pour juste comme argent de poche. Parce que c'est toi qui payes déjà tout à la maison. Donc il va aller où? Il va nulle part. Peut-être les 150 € là même, ça rentre dans la bière à la maison. Paye pour s'habiller même. Regarde comment toi-même tu l'habilles la fois dernière. Toi, tu n'es même pas capable d'offrir une chaussure de 50 € à ton homme. Un homme avec qui tu vis, hein, et quand ne vivait même pas avec Peter, elle lui a offert un truc de 1000 €. Lui, en retour, il a offert un téléphone qui coûtait au moins 1000 €. Regarde comme tu traites le monsieur. C'est quoi on vous dit, vous les hommes là, quand on vous dit de travailler là, elle fait son game sur l'internet, elle a ses vues, elle a ses trucs, ça c'est son argent.
Toi, tu vas rester là, jouer les bougeards à la maison, ne cherche pas à travailler. Depuis que tu es en France là-bas, là, ça fait déjà plus de combien d'années que tu es en France? Si tu avais cherché à faire au moins une formation, aujourd'hui, là, tu ne serais pas là. Mais tu es resté là, en train de dire que tu vas jouer les essuie-glaces en France là-bas. Et aujourd'hui, là-bas, maintenant, tu es obligé de te cacher. Ça ne te fait pas honte. Ta famille te connaît, tes amis te connaissent. Tu as peur maintenant que les gens cassent pas pour. Tu as peur que tes amis viennent dire que, ah, mais moi, c'est mon ami, moi, je le connais. Tu ne le travailles pas. Tu as peur que ta famille même ouvre la bouche. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as peur que même on voit ton visage et que quelqu'un de ton village ou de ton quartier te reconnaisse en train de marcher en tapette pour aller faire chose. Même quand tu portes tes tapettes là, mais ça fait pitié, mon Dieu. Les gens pensaient même que c'est parce que tu étais brouteur, alors que toi-même, broutage même, tu ne connais pas. Et c'est elle qui est obligée de prendre soin de toi. C'est la partie même qui me fait mal. Toi, tu prends soin des gigolos, tu as un gigolo chez toi à la maison, et c'est toi qui dis aux filles d'aller se prostituer chez les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es trop laide. Aucun autre garçon ne peut te prendre. Aucun garçon réellement ne peut même mettre 1000 francs CFA sur toi. Il n'y a pas de garçon qui peut dépenser 1000 francs CFA sur toi. Si ce n'est pas ce Togolais, le pauvre Togolais, si ce n'est pas ce Togolais qui t'a pris pour te mettre à la maison, tellement tu sais que, à part lui là, personne d'autre te fait. Même dans sa galère, lui peut même venir sur toi. Dans sa galère, même, il peut venir sur toi. Mais tu sais que c'est ton las qui est là. Donc quand même les filles appellent comme ça. Et puis elles disent allô caviar. Je veux papa chez eux, comment dire, papa caviar. Ton cœur est mort. Tes abonnés même sont curieux, veulent voir que toi-même il faut leur montrer le visage des types là. Tu n'as pas qu'à de ça, pareil tu connais. Maintenant tu les insultes, tu as commencé à insulter tes propres abonnés maintenant. Est-ce que c'est un clash entre toi et tes abonnés maintenant? Quand tu fais tout avec Juju là, quand tu fais tout avec médicament, avec fétichisme, il arrive à un temps où tu commences à descendre comme ça, mais tu ne vois pas dedans. Tu ne vois même pas dedans, tu commences à descendre en flèche, le temps arrivé. Eloge First Magazine a publié sur sa page ton post que tu as fait là où tu dis là, tu demandes pardon à chose, comment dire, à ton mari. Parce qu'on les insulte sur les réseaux sociaux. La partie m'a trop fait rire. Mais je n'ai même pas eu le temps de finir de mon rire. Quand j'ai commencé à lire les commentaires, j'étais dépassé. Les gens commençaient à t'allumer. Tu vois combien de fois tu es détesté maintenant? Parce que tu es la seule fille incapable de dire, la seule fille riche, vachement riche, qui est caviar et qui vit dans l'embonpoint, qui vit, comment dire, genre, dans le luxe. Mais qui est incapable de dire où travaille son mari, ce qu'il fait, combien il gagne et qui il est. Tu ne dis même pas qui il est. Tu ne dis même pas le diplôme qu'il a ou le savoir-faire qu'il a. Tu ne parles même pas de tout ça. Mais tu veux que le monde retienne que non, il est fructueux, qu'il est caviar. Mais je vais te dire une chose. Chien même mange caviar. Connaître le nom de caviar ne fait pas de Sven, le sans-emploi, le promador. Ça ne fait pas de lui un caviar. Sven va passer par où même pour connaître plus de caviar. Il va passer par où pour acheter ça. Lui-même, il peut s'offrir déjà un placali, un bon plat de placali dans Paris, là, il peut s'offrir ça. Arrête de conneries et arrête de tromper le monde. Arrête de tromper nos enfants parce que toi-même là, tu vis avec un gigolo. Tu as une maman de sugar, une sugar mamie, tu es une sugar mamie. Tu t'occupes d'un pauvre lot qui n'a que sa queue. Quand on voit ton mec être habillé, on sent que c'est un voyou. Un gars dont le pantalon même descend comme ça. Avec les pieds, on dirait des parenthèses. Ces pieds sont comme ça, on dirait pièges d'abouti. Et c'est toi qui viens là, tu vas manquer du respect à nos enfants, à nos soeurs, à nos cousines, à nos nièces, à nos soeurs, à nos mamans. Tu vas leur manquer de respect disant que toi, ta vie est mieux que la vie de toutes ces braves femmes qui travaillent nuit et jour pour faire tourner cette société-là. Quelle est ta formation dans ta vie? Tu as quelle formation? Aucune formation. Tu ne sais rien faire. Tu dis père piscasse. Mais tu es père piscasse. Tu es père piscasse. Tu es père piscasse. Tu as vu ça où? Une femme comme toi, normalement, devait passer son temps à jouer les plongeuses dans un restaurant, dans un bar. Tu devrais rester là, à laver les assiettes, les verres, les cuillères. Ça, c'est ce que tu devrais faire. Tu ne peux pas te permettre de manquer du respect à toutes ces braves femmes, à tous ces chauffeurs de taxi, à tous ces vigiles, à tous ces policiers, ces gendarmes, ces gens qui se battent tous les jours pour que cette société-là fonctionne comme il se doit. Tu ne veux pas leur manquer de respect, tout simplement parce que tu as quelques vues qui te montent la tête. Alors tu crois que non, que c'est le sommet de tout. Tu crois que tu ne descendras plus jamais. Tu crois que c'est ça, être riche. Tu joues à ton gigolo, là, ton promador, là. Tu ferais mieux de lui dire d'aller chercher du travail.
Peu à peu, parce qu'il n'y a pas de sot métier sur terre. Tout métier qui mûrit est un bon métier. Il faut te revoir. Parce qu'on a tellement à dire désormais sur toi. On a tellement à te reprocher que tu fais vomir. Avant, tu ne voyais pas comment tu étais applaudi parce que les gens n'avaient rien compris encore. Il a fallu que j'insiste, que je répète, que je me répète chaque fois. Comme on dit, la répétition est pédagogique. J'ai essuyé les injures des gens, mais finalement, les gens ont compris. Regarde sur les autres pages comment tu es insulté. Va voir simplement même ce dernier commentaire où tu dis demander pardon à ton mari. Mais as-tu commencé par demander pardon à tous les hommes que tu as humiliés? As-tu commencé à demander pardon à tous les hommes de petites fonctions, de petits emplois, de petits métiers, pardon? De petits métiers, as-tu commencé à leur demander pardon? Donc, en fait, ça fait mal. Tu vois comment ça fait mal? Quand ton gars ne travaille pas et puis on lui dit qu'il ne travaille pas. Ça fait mal. Quand ton gars a été vigile et puis on lui dit que le métier de vigile, là, que c'est un sot métier, que c'est un sous-métier aussi. Tu vois comment ça fait mal? C'est la même façon quand tu dis à un chauffeur de taxi qu'il faudrait que celui-là perde son enfant tout simplement parce qu'il est chauffeur de taxi. Comme c'était un crime d'être un chauffeur de taxi. Ne vous laissez jamais avoir parce que ces gens aux paroles mielleuses sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'ils sont des milliardaires alors qu'en réalité ces gens vivent une vie difficile chez eux. Alors qu'en réalité ces gens vivent avec des pauvres mecs qui n'ont rien dans le cul, qui n'ont rien dans la poche, qui n'ont aucun savoir-faire, qui n'ont aucun mérite dans cette société-là. Ton gars, même s'il est étudiant, un jour il deviendra quelqu'un. Même si son gars, c'est un apprenti Baka, un jour il deviendra propriétaire de Baka. Ne te décourage pas.